Bon, disons les termes. On va dire les termes. Vinicius Junior, il sort. Kylian Mbappé, il sort. Rodrigo, il sort. Hendrick, il rentre. Brahim Diaz, il rentre. Il marque. Les deux rentrants, ils marquent. Et tes trois superstars sont dehors. Il y a des questions à se poser. Là, je pense qu'il y a des questions à se poser. Alors, tous ceux qui ont vu le match, de toute façon, on a tous vu qu'il y avait quand même une incohérence entre ces trois joueurs de devant. Et ce n'est pas pour rien. Mais bref, dans tous les cas, on a le temps d'en revenir tout au long de ce débrief. Donc avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Mama des Goat Coolers. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire une petite mention spéciale à Arda Güler qui très sincèrement s'est énormément donné tout au long de cette rencontre, a essayé de montrer des choses, il a apporté du mouvement en attaque, ce qui a beaucoup pêché du côté de Mbappé. Il s'est d'ailleurs créé plus de situations offensives que Kylian Mbappé. Kylian, malheureusement, quand il touchait le ballon, il ratait énormément de choses. Donc voilà, c'était une petite mention spéciale pour Arda Güler et j'aimerais préciser autre chose. Moi, je suis quand même dégoûté dans tous les cas de la victoire du Real Madrid. Maintenant, voilà, rivalité FC Barcelone, Real Madrid. Moi, je suis là pour débriefer des matchs. Donc, surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à mettre ce que vous pensez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Enfin bref, donc voilà, comme je le disais plus tôt, c'était quand même un bon match de Arda Güler. Il s'est beaucoup proposé, il s'est créé pas mal de situations. Notamment, je pense que je me souviens, c'était une action où Vinicius et Rodrigo dribble et fait une passe en retrait pour Arda Güler. Et tu vois qu'il y a Kylian Mbappé qui est devant, mais qui ne fait pas forcément de mouvement, que ce soit ou pour se préparer à recevoir la balle, ou en tout cas pour essayer d'attirer le défenseur adverse. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé aujourd'hui du côté de Kylian Mbappé. Et en fait, du coup, bon, moi j'en ai fini là avec Arda Güler, je pense que vous l'aurez saisi. Mais le gros problème, c'est que j'ai l'impression que parfois, Kylian Mbappé, quand il est à droite, il se marche dessus avec Rodrigo. Et quand il est à gauche, il se marche dessus avec Vinicius. Et je pense que bon nombre de personnes le sait et l'a vu, Kylian Mbappé n'est pas un neuf. Il peut marquer des buts, il peut dépanner. Mais son poste préférentiel, là où il peut déployer toutes ses capacités, ce n'est pas en tant que numéro 9. Et surtout, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a été écrasé par la pression. Parce que oui, en soi, c'est ça de jouer dans un grand club, dans un très grand club. Le PSG, il était à ses aises, les gens jouaient pour lui, il n'avait pas à faire les retours défensifs. D'ailleurs, même là, en vrai, il faisait même pas les retours défensifs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est la Liga. La Liga, ce n'est pas la Ligue 1, tout simplement parce que c'est un autre style de jeu. Et très franchement, si tu n'es pas à l'aise dans les petits espaces, déjà, en tant qu'ailier, ça risquerait d'être compliqué, mais c'est encore pire pour être numéro 9. Tu es obligé, limite, d'avoir un minimum de ballons ou sinon te concentrer sur un seul et unique objectif, marquer des buts. Mais Mbappé, c'est pas ce qu'il fait. Il essaye de dézonner, mais quand il touche le ballon, il perd des balles. J'ai vu un truc très, très intéressant. Il y a un gars, il a dit... ça m'a fait grave rire. Honnêtement, ça m'a fait grave rire. Que Mbappé, il jouait comme Lewandowski la saison passée. Lewandowski, autant je l'adore, c'est vrai, mais la saison passée, il me cassait les... si vous voyez ce que je voulais dire. Mais voilà, ça m'a quand même fait bien rire. Et c'est vrai, honnêtement, c'est vrai, parce qu'il touche le ballon, il perd. Il essaie de faire un contrôle, il perd. Et parfois, ses choix sont bizarres. Je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, quand il fait la roulette, là, à un moment donné, tu as Vinicius qui est en train de partir. Ils sont quand même dans une situation de contre-attaque. Il fait une roulette, il revient en arrière et hop. Ça y est, la contre-attaque est finie parce qu'il a arrêté le jeu. Il ne va pas forcément dans le sens du jeu et on ressent tout de suite qu'il y a quand même un gros manque d'automatisme entre Vini, Rodrigo, Arda Güler et tout le reste dans tous les cas. Et je pense que voilà, Mbappé va devoir s'adapter et très vite. Mais je pense surtout que ça aura un rapport avec la composition d'équipe. Et la question que je me pose, et je vous la pose à vous aussi d'ailleurs, entre Rodrigo, Arda Güler, Mbappé, il y en a forcément un qui va sauter quand Jude Bellingham, il va revenir. Pour vous, ça sera qui? Parce que très sincèrement, là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui, Mbappé, vu sa prestation, vu son manque d'apport, c'est peut-être lui qui devrait être sur le banc. Mais après, bon, on sait que ça ne sera pas le cas et que ça ne sera pas possible. Ça sera peut-être Rodrigo qui sera sacrifié, ou bien Arda Güler. Mais comme lui, dans tous les cas, il est encore très très jeune, il aura tout le temps de prendre de l'expérience. Donc ça sera le moins grave. Mais dans tous les cas, il y aura quand même un poste qui va devoir se libérer parce que je pense très sincèrement que le 4-4-2 de la saison passée du Real Madrid marchait très très bien.
Donc peut-être que dans ces cas-là, Mbappé prendra la place de Rodrigo pour que ce soit un peu plus fluide. Et du coup, pour revenir un peu sur Vinicius Junior aussi, qui en soi ne fait clairement pas un mauvais match, comment ça s'appelle? Il fait une très très belle passe pour Mbappé à un moment donné, qui, en fait, il avait juste à ouvrir le pied. Et peut-être qu'il y aurait but. C'est vrai que le gardien est positionné, mais les gars, le geste technique qu'a tenté Mbappé là pour marquer son but là, il y en avait vraiment besoin. Il était en réussite dans rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente un geste technique pour marquer son but. Franchement, c'est du n'importe quoi. À ce stade-là, c'est du n'importe quoi. Enfin bref, Vinicius, voilà, qui a quand même essayé d'exploiter sa vitesse, mais tu sentais qu'il avait quand même besoin d'un appui. Et si c'est pas un 9, ça aurait été un Jude Bellingham qui aurait été là en soutien. Et c'est vrai qu'il manquait ce truc-là, du coup, du côté de Vinicius, même si, comme je l'ai dit, il fait pas un mauvais match. D'ailleurs, je ne l'ai même pas reconnu tout de suite parce qu'il a fait la même coupe que Nico Williams à peu près. Et ça m'avait un peu surpris. Enfin bon, je suis pas le Real Madrid, donc c'est normal. Mais voilà. J'ai trouvé que Rodrigo, pareil, lui de son côté, j'ai trouvé qu'il s'est quand même géré. Il a fait ce qu'il pouvait, il s'est proposé, il a fait des percées. En fait, il a fait du Rodrigo tout simplement. Mais ça se sentait qu'il n'était pas accompagné. Tu sens un petit déséquilibre offensif. Il y a une scission entre les joueurs du côté de Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Après, c'est vrai que voilà, faut savoir que l'intégration de Mbappé, moi je pense qu'il va finir par réussir. J'ai pas de doute là-dessus. Mais tu sens que déjà, il y a la pression et aussi le manque d'automatisme. C'est une toute nouvelle équipe, une toute nouvelle philosophie de jeu. Faut pas l'oublier. Ça n'a rien à voir avec le PSG. Et une fois que Mbappé sera intégré à cela, je pense que le Real Madrid va vraiment dérouler. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se montrer un peu moqueur, tout ça. Mais faut pas oublier que ça reste le Real Madrid. Ils ont quand même Carlo Ancelotti. Il est loin d'être bête. C'est un des meilleurs coachs qui puisse exister. Donc je pense que oui, le Real Madrid va quand même réussir à se relever de tout ça. Mais dans tous les cas, ils prennent les 3 points, ils gagnent 3-0. Et Valverde, mais quel but encore une fois, ce mec-là, il a un pied droit. En fait, lui, c'est simple. Quand son club est dans la difficulté, lui, il est là pour les ramener au haut niveau. Valverde, c'est le genre de joueur à qui il faut faire très attention. Le gars, il est là, il a tiré son coup franc. C'est pas comme s'il avait essayé de la placer ou quoi que ce soit. Il voulait juste tamponner le gardien. Et c'est ce qu'il a fait. La balle a été déviée, but. Donc voilà, magnifique but de la part de Valverde. Enfin bon, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous appréciez le contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, lâcher un commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai, ça fait extrêmement plaisir en tout cas. Et je vous dis à très vite.